On va maintenant donc commencer, je pense, parce qu'on est quasiment tous présents, pour pas faire attendre plus ceux qui sont déjà là. Alors bienvenue, aujourd'hui on fait notre deuxième session des rendez-vous numériques. Donc voilà, pour vous rappeler un petit peu le concept, on organise une réunion qui est mensuelle, qui a lieu une fois par mois, où on vous invite, vous venez aussi nombreux que vous le souhaitez, et on aborde des points qui ont été mis en avant par vous. Donc c'est donc à vous de choisir les sujets. N'hésitez pas du coup à nous transférer par message à l'issue de ce rendez-vous toutes les petits points que vous souhaiterez aborder ultérieurement. Alors le sommaire, je vais vous raconter brièvement ce dont on va parler aujourd'hui. Le sommaire du jour est le suivant. On va faire un premier point sur les nouveautés de la rentrée 2015. On va aborder, nous, ce qu'on souhaite mettre en avant sur les toutes nouvelles choses de septembre. Et ensuite, on va faire un second point sur un onglet particulier du portail administrateur, qui est l'onglet des boîtes de dialogue. Donc on vous expliquera tout de suite après. Je vous rappelle que vous disposez également d'un chat. Donc vous avez Amandine Gimeno qui est en direct sur le chat et qui peut répondre à vos questions. Vous pouvez lui écrire soit en seul à seul, soit rendre votre message visible pour tous. Je vous rappelle également donc que nos échanges là sont filmés, sont enregistrés et qu'on mettra tout en ligne sur notre chaîne YouTube. Alors j'entends certains d'entre vous prendre la parole, mais je vous comprends très mal. Est-ce que vous avez déjà des questions? Non? Très bien, alors je poursuis. Alors pour cette rentrée 2015, on vous fait d'abord un petit point sur le contenu de la plateforme Dosonera qui a un peu évolué, avec en avant-première une nouveauté qu'on a annoncée pour le moment encore à personne, vous êtes les premiers à qui on le dit, qui est la signature sur Dosonera du groupe Larcier. Donc je précise un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement, le groupe Larcier c'est un groupe éditorial belge, assez important et spécialisé en droit. Les éditeurs du groupe sont notamment Bruylant, Debook et Larcier lui-même. Le chargement de ces titres se fera vers la mi-octobre, début mi-octobre, et le modèle d'acquisition qui a été choisi par l'éditeur, ce sont les crédits. Donc sachez que si vous avez des infos particulières à nous demander sur des titres spécifiques, sur des collections, n'hésitez pas à nous écrire et on vous renseignera volontiers. Voilà, donc pour cette première nouvelle, la signature de Larcier. Le second point à propos du contenu de la plateforme, c'est la mise à jour des catalogues éditeurs qui a eu lieu cet été. Donc dans le courant de l'été, on a pris le temps de recontacter les éditeurs pour avoir leurs nouveautés. Vous avez toutes les nouveautés 2014-2015 qui sont consultables en ligne sur Dosonera. Si vous le souhaitez, on a également la liste de ces nouveautés qui est disponible, qui est prête et qu'on peut faire partir sur votre simple demande qu'on peut vous fournir. En guise d'exemple, on a par exemple des nouveautés chez Duno et chez Erol qui ont été mises en ligne cet été. Et un autre exemple enfin, on a les nouveautés également de Pearson qui sont en cours de chargement. Et on peut vous communiquer la liste. Donc pour Pearson, on a déjà la liste des titres anglais et on obtiendra prochainement la liste des nouveautés françaises. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos demandes et on vous répondra point par point. Enfin, donc toujours dans les nouveautés de cette rentrée, je vais aborder un point un peu plus, je vais dire, bibliothèque en tant que telle. On sort un peu des éditeurs pour vous rappeler cette fois qu'on essaye d'avoir une présence sur le terrain, donc auprès de vous, qu'on est disponible Karine Desclercq et moi-même pour venir vous rencontrer dans les bibliothèques en rendez-vous, pour répondre à vos questions, faire des sessions de formation pour vous, pour vos acquéreurs, pour vos équipes. On aura également une présence sur 2 salons qui arrivent prochainement. Le salon du livre de Francfort, où vous allez pouvoir retrouver Ludovic Lotussier, qui est notre directeur, et Amandine Gimeno, donc qui est la personne qui gère le chat aujourd'hui, mais qui est surtout responsable de notre contenu numérique, et l'ADBU, donc l'association des directeurs de bibliothèques universitaires, où on sera présent pour le coup, donc toujours Ludovic Lotussier avec moi, et on sera au stand 46. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec nous pour qu'on se rencontre à l'une ou l'autre de ces 2 occasions, n'hésitez pas à nous le signaler. Enfin, donc le dernier point dans cette présence qu'on essaye d'avoir auprès de vous, c'est qu'on met en place là, à partir de septembre, un nouveau type de formation qui seront cette fois à destination de vos professeurs et de vos étudiants. Donc le format est assez souple, on s'adaptera à ce que vous souhaitez dans chacune de vos bibliothèques. On a tout de même une espèce d'idée de base qui serait d'organiser une formation d'1 heure sur laquelle on s'adresse d'abord une demi-heure à vos professeurs, où on leur explique comment utiliser la plateforme pour préparer un cours, et une demi-heure ensuite où on s'adresse aux élèves qui seront présents pour leur montrer comment utiliser les e-books et comment accéder aux cours des professeurs en ligne. L'idée serait qu'à l'issue de cette heure de formation, nous puissions aussi tenir un stand et rester en présence dans l'école pour répondre aux questions des gens qui passeraient sur le stand.
Bien entendu, on peut vous aider dans cette préparation de ce type de formation en gérant, nous, de notre côté, la communication autour de l'événement. C'est-à-dire qu'on vous propose de gérer les mailings éventuels, de vous préparer des affiches pour communiquer là-dessus, etc. Voilà un petit peu l'ensemble des nouveautés qu'on voulait évoquer avec vous aujourd'hui, d'une part sur le contenu et d'autre part sur notre présence à vos côtés si vous en avez besoin. Si vous avez des questions là-dessus, je suis à votre écoute. Sinon, je vais vous partager mon écran pour démarrer la partie concernant les boîtes de dialogue. Donc, je vais démarrer mon partage d'écran. Hop. Voilà. Voilà, donc maintenant, normalement, vous pouvez tous voir mon écran. Je me suis connectée au portail administrateur de DoSonera et je me suis rendue donc dans cet onglet Administrateur. J'ai sélectionné Paramétrage des boîtes de dialogue. J'arrive donc sur une page où j'ai donc la possibilité complètement libre de personnaliser différentes parties du portail lecteur. C'est ici que vous allez pouvoir inscrire vos messages qui feront de la plateforme DoSonera votre plateforme à vous, propre à votre bibliothèque. Donc je vous propose de faire les messages un par un, on va faire toutes les boîtes, mais j'ai une petite précision à vous apporter d'abord. Vous pouvez donc renseigner dans ces boîtes au choix du texte normal ou du format HTML. Et également une autre précision concernant la langue. Si vous apportez des précisions, voilà, des spécificités dans les boîtes en français, ce sera visible que sur un portail lecteur en français. Si vous voulez faire les mêmes modifications sur votre portail lecteur en anglais pour ceux qui l'utiliseraient en anglais, il faudra bien penser à changer la langue ici et à reporter les modifications que vous avez faites. Donc on va démarrer boîte par boîte. La toute première, c'est donc le message envoyé à la suite d'une suggestion d'achat par un lecteur. Donc vous le savez, vous pouvez autoriser vos lecteurs à vous faire des suggestions d'achat sur le contenu non acquis, pour peu que vous ayez décidé de le leur montrer. Si vous faites ça, une fois que le lecteur fait une suggestion d'achat, et que cette suggestion d'achat a été acceptée par la bibliothèque, à sa prochaine connexion, il va voir un petit pop-up lui indiquant que la bibliothèque a bien fait l'acquisition de l'ouvrage. Ce pop-up, c'est donc cette première boîte que vous pouvez personnaliser. On a donné comme exemple le titre dont vous nous avez suggéré l'achat a bien été acquis par la bibliothèque. Et vous pouvez donc mettre ce que vous voulez comme message. La deuxième boîte de dialogue concerne toujours une fenêtre pop-up. Cette fois-ci, c'est le pop-up qui va intervenir à la fin d'une prévisualisation de 5 minutes. La prévisualisation, comme la suggestion d'achat, c'est une option que vous pouvez autoriser à vos lecteurs et qui concerne encore une fois le contenu non acquis. Si vous laissez vos lecteurs consulter les ouvrages non acquis pendant une durée déterminée, vous avez la possibilité de personnaliser le message qu'ils voient apparaître à la fin de cette durée. La boîte suivante, je viens tout de suite à la boîte suivante parce que c'est un peu plus concret. Elle concerne également la prévisualisation, mais cette fois-ci si l'achat automatique est activé. Alors l'achat automatique, c'est ce qu'on appelle chez nous l'ADL, l'acquisition déclenchée par le lecteur, et c'est ce qui est plus connu souvent dans les bibliothèques sous l'appellation de PDA. En anglais, c'est donc le PDA. En gros, il s'agit de laisser la main à vos lecteurs sur l'ensemble du catalogue et de les laisser déclencher des achats qui ensuite vous seront facturés dans la limite d'un budget que vous aurez défini. Donc, dans le cadre de cet ADL, si vous souhaitez le mettre en place, sachez que vous pouvez personnaliser la boîte de dialogue qui intervient avec votre lecteur à la fin de sa prévisualisation. Ici, on a donné donc cet exemple. La prévisualisation est terminée. Souhaitez-vous continuer à lire l'e-book? Si oui, merci de noter que votre bibliothèque en fera l'acquisition et qu'il sera disponible pour tous vos collègues. On a donné cet exemple par choix, mais je vais vous donner aussi un autre exemple un peu plus concret. Donc, une de vos collègues a choisi de mettre en place l'ADL dans sa bibliothèque et elle a souhaité simplement s'en tenir à « souhaitez-vous continuer à lire l'ouvrage ». Elle n'a pas souhaité sensibiliser les lecteurs à l'acte d'achat. Donc, ça répond après d'un choix qui sera le vôtre. Voilà pour cette boîte. La suivante est donc un peu plus brève. Il s'agit cette fois-ci du pop-up qui s'ouvre lorsque vous avez autorisé vos lecteurs à vous faire des demandes de location. Si vous avez autorisé donc cette option, ils peuvent suggérer la location d'un titre non acquis. Et dans ce cas-là, vous avez des champs qui sont obligatoires sur la fenêtre pop-up, qui sont le mail de l'étudiant et un petit message qui peut renseigner. Et vous avez ce champ-là, qui est un troisième champ, qui est un champ libre, où vous pouvez par exemple lui demander de quel statut lecteur il est. Est-ce qu'il est étudiant? Est-ce qu'il est chercheur? Est-ce que c'est un professeur? Ça peut vous aider derrière à valider la pertinence de cette demande de location.
Voilà pour ces premiers onglets qui concernent des fenêtres pop-up. Ensuite, on va passer à 2 onglets qui concernent des messages qui sont, je vais dire, dans le dur du site, qui sont vraiment sur la page d'accueil du site de votre lecteur. Alors le premier, c'est le message qui s'affiche en pleine page lorsque votre lecteur se connecte à DoSonera. Ici, vous allez pouvoir mettre un message personnel propre à votre bibliothèque. Donc on a donné un exemple très simple, bienvenue sur la plateforme d'e-books DoSonera de votre bibliothèque. Vous pouvez ensuite, au choix, annoncer les nouveautés, les nouvelles acquisitions que vous avez faites. Par exemple, votre bibliothèque vient d'acheter le Mercator 2015 en e-book, il est disponible au lien suivant, et vous glissez une petite image du livre pour le rendre un peu plus interactif. Vous pouvez aussi profiter de cet endroit pour annoncer une fermeture exceptionnelle de la bibliothèque ou ce genre de nouveautés qui vous sont propres, vraiment à votre bibliothèque à vous. Je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne du côté du lecteur. Alors, j'en ai choisi 2. Ici, donc, vous avez une plateforme qui a mis un message tout simple. Bienvenue sur DoSonera. Voilà, une plateforme d'e-books, etc. Très simple. Et là, vous avez autre chose, une bibliothèque qui a fait le choix de glisser un lien vers la présentation de l'interface lecteur. Cliquez ici, je vous montre tout de suite. En cliquant, j'arrive donc sur une vidéo de présentation. Bienvenue sur la plateforme de prêt de livres numériques. Voilà ce que ça donne concrètement. Donc vous avez ces petits passages du site qui sont modifiables. Il y a celui-là donc qui est en pleine page d'accueil. Il y en a un autre juste en dessous qui apparaît en bas de la page. Donc vous pouvez glisser une autre information. Ici, dans l'exemple qu'on a pris où on choisissait d'annoncer les nouveautés en pleine page, on vient glisser un guide d'usage en bas de page. Mais ça, c'est après à vous de le répartir comme vous le souhaitez. Ça rendra, je vais vous montrer tout de suite. Ici, donc je reviens sur ma plateforme, ça apparaîtra ici, en bas de page. Donc ici, le guide est là, au lien suivant. Cette plateforme a choisi de ne pas communiquer le guide en plein milieu de la page, mais de le mettre un peu plus bas. Ça, c'est vraiment vous qui décidez. Bien sûr, dans toute cette mise en place, on peut vous aider. Vous pouvez nous appeler, nous expliquer ce que vous voulez, et puis on le fera avec vous. Et j'en arrive donc à la dernière petite boîte de dialogue. Celle-ci, elle va concerner l'administrateur. Lorsque vous avez d'autres administrateurs vous-même ou d'autres administrateurs qui passent des commandes en ligne sur DoSonera, vous avez une petite fenêtre pop-up qui s'ouvre et vous pouvez choisir de personnaliser le message qu'elle va renfermer. Donc ici, un exemple tout simple, votre commande est bien prise en compte. Ce message-là n'intervient bien évidemment que si vos commandes se font via DoSonera. Pour ceux qui commandent sur DoSonEnter ou même directement à travers nous en nous envoyant un petit email, dans ce cas-là, évidemment, vous ne voyez pas cette fenêtre-là. Ça dépend de votre circuit des commandes. Alors, pour compléter un petit peu ce qu'on vient de se dire sur les boîtes de dialogue, vous pouvez également, sur votre portail lecteur, renseigner un logo. On a un exemple ici, qui peut vous permettre de personnaliser encore plus. Et enfin, on a sur DoSonera une autre option de personnalisation, qui est la suivante. Ça se joue ici, administrateur. Ah, j'ai été déconnectée, donc je me reconnecte tout de suite. Hop. Configuration des emails, tout en bas. Donc ça va vous permettre de personnaliser les emails qui sont envoyés par le site à vos administrateurs ou à vos lecteurs, dans certains cas de figure bien précis. On pourra aborder ça une autre fois, si ça vous intéresse, un peu plus en détail. Voilà pour les différents onglets qui vous permettent de personnaliser le site. Donc tout ce qu'on vient de se dire, vous pouvez le retrouver au format guide. Donc on a un petit guide qui se présente comme ceci, avec des explications sur chacune des boîtes de dialogue qu'on peut vous transmettre si vous le souhaitez. Il suffira de nous en faire la demande. Et on a le même type de guide pour le fameux ADL, le PDA dont on parlait tout à l'heure, les achats faits par vos lecteurs. Si ça vous intrigue ou si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce mode d'achat, on pourra dans ce cas-là donc vous communiquer les guides en question. N'hésitez pas à nous le signaler. Donc on a terminé avec ce point sur les boîtes de dialogue. Maintenant, on est à votre écoute, Amandine par chat et moi en audio, si vous avez des questions. Est-ce que vous avez d'autres demandes? Je vois passer quelques petites questions sur le chat. Ok. Montre à Karine du coup comment est-ce qu'on fait pour mettre la plateforme administrateur et lecteur en français. D'accord. Alors, je vais vous montrer, hop, à votre demande. Comment est-ce qu'on passe la plateforme administrateur en français? C'est ici. Donc là, je suis sur la page d'accueil et j'ai un petit menu déroulant en haut, français.
Et pour ma page lecteur, hop, j'y viens. Pour le lecteur, ça se joue hop, dans l'onglet Mon compte en fait. Donc on y vient tout de suite. Ici, hop, je vais déplacer ça. Paramètres du compte. Et là, vous avez la langue. Donc pour passer votre compte en français, ça se jouera là. Est-ce que vous aviez d'autres questions peut-être? Non? Bah écoutez, très bien. On vous remercie d'avoir participé. On va évidemment mettre la vidéo en ligne comme la première fois si vous souhaitez la partager. Et puis, on reste à votre disposition également par email si vous avez d'autres questions. À bientôt et puis bah, à la prochaine réunion du coup.